Avez-vous déjà pensé que le destin nous place parfois exactement là où nous devons être? Qu'une simple coïncidence peut révéler le plus grand secret d'une vie entière? Ce que vous allez découvrir vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le hasard. C'était un mardi ordinaire, dans le plus prestigieux immeuble de bureaux de Paris. Le soleil du matin filtrait à travers les vitres, créant des reflets dorés dans les couloirs de marbre. Chloé Dubois, 52 ans, poussait son chariot de nettoyage au 10e étage avec la même application que toujours. Mais ce jour-là, quelque chose flottait dans l'air, une énergie qu'elle ne pouvait expliquer. Ses pas résonnaient dans le couloir désert, tandis que le poids de 20 années de labeur pesait sur ses épaules. Chaque porte qu'elle passait racontait une histoire silencieuse de nuits blanches, d'uniformes lavés à la hâte, de rêves différés au nom de la survie. Chloé nettoyait ses bureaux depuis 2 décennies, mais elle n'avait jamais vraiment appartenu à ce monde de costumes chers et de réunions importantes. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle était sur le point de découvrir qu'elle en avait peut-être toujours appartenu. Chloé s'arrêta devant la porte du bureau du PDG. Antoine Moreau était à l'intérieur. Elle pouvait entendre des voix sourdes à travers le bois massif. Normalement, elle aurait attendu que le bureau soit vide, mais aujourd'hui, il y avait une urgence soudaine dans sa routine, une pression à la poitrine qu'elle ne pouvait expliquer. Elle frappa légèrement à la porte et attendit. La voix grave qui répondit « Entrez » la fit hésiter un instant. Il n'était pas courant d'avoir un contact direct avec le PDG. En fait, en 20 ans, elle n'avait échangé qu'une dizaine de mots avec lui. En ouvrant la porte, Chloé se retrouva face à une scène qui la figea. Antoine était assis derrière son bureau en bois massif, mais il n'était pas seul. Dans ses bras, il berçait délicatement un bébé de quelques mois. Le petit Louis, son petit-fils, était né il y a 3 mois et était la plus grande fierté de sa vie. Mais quelque chose se produisit à ce moment-là, quelque chose auquel personne n'était préparé. Le bébé, qui pleurait doucement, se calma immédiatement à l'arrivée de Chloé. Ses yeux bleus perçants se fixèrent sur elle avec une intensité qui fendait l'air comme une lame. C'était comme s'il reconnaissait quelque chose, comme si un souvenir ancestral s'était réveillé en ses cellules. Antoine remarqua le changement instantané dans le comportement de l'enfant. « C'est étrange », murmura-t-il. « Il ne cesse de pleurer depuis 2 heures. » Il regarda Chloé avec curiosité. « Vous avez le don avec les enfants ?» Chloé sentit le monde tourner autour d'elle. Ses jambes tremblaient légèrement. Il y avait quelque chose dans ce bébé, dans ses yeux, qui réveillait une douleur endormie en son sein, une blessure qu'elle avait passé 30 ans à tenter de guérir. « Puis-je le prendre un instant ?» La question sortit de ses lèvres avant même qu'elle puisse y penser. Sa voix tremblait d'une manière qu'elle ne pouvait contrôler. Antoine hésita. Ce n'était pas le protocole. En fait, cela ne s'était jamais produit dans son entreprise. Mais il y avait quelque chose dans l'expression de Chloé, une urgence silencieuse qui le fit lui faire confiance. Lentement, il tendit le bébé vers elle. Au moment où Louis toucha les bras de Chloé, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le monde autour d'eux disparut, le bureau luxueux, les bruits de la ville en contrebas, même la présence d'Antoine. Il n'y avait qu'elle et ce petit être humain qui la regardait comme si elle le connaissait depuis toujours. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Chloé, sans prévenir. Des larmes qui portaient 30 années de douleur, de recherche, de nuits blanches passées à se demander où était son enfant. L'enfant qu'elle avait été forcée de donner en adoption lorsqu'elle avait 20. Louis cessa complètement de pleurer. Ses minuscules doigts s'enroulèrent autour de l'index de Chloé, et elle sentit une connexion qui transcendait toute explication logique. C'était comme si 2 âmes séparées se retrouvaient. Antoine observait la scène en silence, complètement confus. Il n'avait jamais vu son petit-fils se calmer aussi rapidement dans les bras d'un étranger. Et il n'avait jamais vu une expression aussi intense de reconnaissance dans les yeux de quelqu'un. « Excusez-moi », murmura Chloé, essayant de retenir ses larmes. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est qu'il me rappelle. » Sa voix se brisa.
Comment expliquer que ce bébé lui procurait la même sensation qu'elle avait ressentie en tenant son propre enfant il y a 30 ans? Comment expliquer que ses bras reconnaissaient le poids parfait d'un enfant qu'elle avait porté pendant 9 mois? Mais il y avait plus, beaucoup plus que Chloé ne pouvait imaginer à ce moment-là. Antoine s'approcha lentement, étudiant son expression. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux bruns remplis de larmes, quelque chose qui remuait un souvenir lointain dans sa propre mémoire. Une image qu'il avait essayé d'oublier pendant des décennies. « Quel est votre nom complet ?» La question sortit plus brusquement qu'il ne l'avait prévu. « Chloé Dubois-Lefèvre », répondit-elle, berçant toujours Louis qui dormait profondément dans ses bras. Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine sentit son sang glacé dans ses cuisses. Veine, Lefèvre, le même nom de famille qui figurait sur ses papiers d'adoption. Le nom de famille de la femme qui lui avait donné la vie et qu'il avait cherché pendant des années sans succès. Où êtes-vous né? Sa voix était rauque maintenant, chargée d'une émotion qu'il ne pouvait contrôler, ici à Paris. À l'hôpital Necker-Enfant Malade, répondit Chloé, confuse par ses questions personnelles. Pourquoi me posez-vous ça? Antoine fit un pas de plus. Ses mains tremblaient, visiblement maintenant. Quel jour? Le 15 mars 1971. Mais je ne comprends pas pourquoi. Et vous avez eu un enfant? La question fendit l'air comme une lame. Un enfant que vous avez dû donner en adoption? Le monde s'arrêta. Chloé sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Comment pouvait-il savoir? Comment cet homme puissant, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises du pays, pouvait-il connaître le plus grand secret de sa vie? Comment savez-vous ça? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Antoine se dirigea vers son bureau à pas hésitants. Il ouvrit le tiroir supérieur et sortit un dossier jauni par le temps. À l'intérieur, des documents qu'il gardait depuis des décennies, son acte de naissance original, les papiers d'adoption et une petite photo délavée d'une jeune femme de 20 ans tenant un bébé dans ses bras à l'hôpital. Les mains tremblantes, il tendit la photo à Chloé. C'était elle, 30 ans plus jeune, le visage marqué par les larmes, tenant un bébé dans ses bras. Le même bébé qui avait grandi et était devenu l'homme qui se trouvait devant elle à ce moment-là. « Mon nom de naissance était Antoine Lefèvre », dit-il, sa voix se brisant à chaque mot. « J'ai été adopté à l'âge de 2 mois par une famille qui m'a donné le nom de Moreau. J'ai passé toute ma vie à chercher la femme de cette photo, à vous chercher. » Chloé faillit laisser Louis glisser de ses bras. L'impact de la révélation la frappa comme un tsunami émotionnel. Le bébé qu'elle avait été forcée de donner, le fils qu'elle avait cherché dans chaque jeune visage croisé dans la rue, était là, devant elle. Il était devenu un homme accompli, un PDG, un père. Et elle, sans le savoir, avait passé 20 ans à nettoyer le bureau de son propre fils. « Antoine » murmura-t-elle le nom comme une prière. Une parole sacrée chargée de 30 ans de nostalgie. « Maman ». La parole sortit de ses lèvres, chargée de décennies de recherches, de questions sans réponse, de nuits passées à se demander comment sa vie aurait été différente. Ce qui suivit fut un moment qui transcéda toute explication rationnelle. Mère et fils s'étreignirent pour la première fois en 3 décennies, le petit Louis encore dans ses bras, créant une image poignante de 3 générations enfin réunies. Les larmes n'étaient plus celles de la douleur, mais du soulagement, de la gratitude, d'un amour ayant survécu au temps, à la distance, et à toutes les circonstances qui avaient tenté de les séparer. Chloé pleurait, serrant son petit-fils Louis contre elle. Mais elle comprenait maintenant pourquoi cet enfant l'avait reconnu instantanément. Le sang appelle le sang, l'amour transcende le temps, et parfois le destin trouve le moyen de guérir des blessures qui semblaient incurables. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Dans les minutes qui suivirent, alors qu'il commençait à peine à assimiler l'ampleur de ce qui s'était passé, Antoine et Chloé entreprirent de reconstruire 3 décennies perdues à travers des mots entrecoupés de larmes et de sourires. « Je t'ai cherché », dit Antoine, tenant les mains calleuses de Chloé. « J'ai engagé des détectives, j'ai fouillé les hôpitaux, les orphelinats. Je n'ai jamais cessé de chercher. » « Moi aussi, » répondit Chloé, la voix étranglée. «
Chaque année, à ton anniversaire, j'allumais une bougie et je me demandais où tu étais, si tu allais bien, si tu étais heureux, si un jour tu me pardonnerais de t'avoir abandonné. Pardonner? Antoine l'interrompit. Maman, tu n'as rien à te pardonner. J'ai lu les rapports des services sociaux. Je sais que tu n'étais qu'une jeune fille, que tu n'avais pas le choix, que tes parents t'ont forcé à me donner parce qu'ils ne pouvaient pas élever un enfant. Chloé ferma les yeux, se souvenant de la douleur de ces jours-là. À 20 ans, enceinte et seule, ses parents l'avaient mise à la porte. Le père de l'enfant avait disparu dès qu'il avait appris la grossesse. Elle travaillait comme femme de ménage, gagnant une misère, vivant dans une petite chambre de pension. Elle n'avait pas les moyens d'élever un enfant. « Je voulais tellement te garder », murmura-t-elle, « mais ils ont dit que ce serait mieux pour toi, que tu aurais une famille riche, une éducation, des opportunités que je ne pourrais jamais te donner. » Et ils avaient raison, en partie, admit Antoine. Les Moreau m'ont tout donné, une éducation dans les meilleurs établissements, des études à l'étranger, des opportunités qui m'ont permis de construire cette entreprise. Mais ils n'ont jamais réussi à combler le vide qui existait ici. Il se toucha la poitrine, au niveau du cœur, le manque de savoir d'où je venais, de connaître ma véritable histoire. Louis bougea dans les bras de Chloé, comme s'il ressentait l'intensité émotionnelle du moment. Elle le berça délicatement, et le bébé se rendormit avec un sourire, et sur les lèvres. « Il le sait, » dit-elle, regardant son petit-fils. « D'une manière ou d'une autre, il sait que nous sommes une famille. » Antoine observa la scène et sentit son cœur se remplir d'une joie qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Ma femme est morte en couche, » expliqua-t-il doucement. « Louis est tout ce qui me reste d'elle. Et maintenant, sa voix se brisa de nouveau. Maintenant, il a une grand-mère. Et j'ai un petit-fils, compléta Chloé, embrassant délicatement le front du bébé. C'est alors qu'Antoine réalisa l'ironie cruelle de la situation. Pendant toutes ces années, sa mère biologique avait été là, nettoyant son bureau, veillant à l'environnement où il travaillait, et il ne l'avait jamais su. Combien de fois avait-elle passé devant son bureau? Combien de fois avait-elle vidé sa poubelle, rangé ses papiers, et il ne l'avait même pas remarqué? « Chloé », dit-il, et pour la première fois en 20 ans, il l'appela par son prénom. « Toutes ces années, tu savais. » À qui j'étais? Elle hocha la tête. « Je n'ai jamais soupçonné. Tu étais toujours simplement le PDG pour moi. L'Antoine Moreau, le PDG prospère. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que tu pouvais être mon Antoine. Mon petit garçon, et je ne t'ai jamais vraiment regardé, avoua-t-il honteux. Pour moi, tu étais juste une partie du fonctionnement de l'entreprise, une employée de plus. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Parce que la vie nous a préparés à ce moment, dit Chloé, avec une sagesse née de décennies de souffrance transformée en force. Si nous nous étions reconnus plus tôt, peut-être que nous n'aurions pas été prêts. Peut-être avions-nous besoin de vivre nos vies séparément pour apprécier cette réunion. Antoine réfléchit à ces paroles. C'était vrai, au cours des derniers mois, surtout après la mort de sa femme, il s'était senti plus perdu que jamais. Le succès financier ne parvenait pas à combler le vide émotionnel qu'il portait en lui. L'arrivée de Louis avait apporté de la joie, mais avait aussi intensifié sa sensation d'inachèvement. « Il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir, » dit Chloé, hésitante. À propos de ton père, Antoine sentit une pression à la poitrine. C'était la partie de son histoire qui le hantait le plus. Qui était son père? Pourquoi avait-il abandonné Chloé enceinte? Était-il vivant? Avait-il d'autres enfants? Il s'appelait Carlos, commença Chloé, regardant au loin comme si elle revisait des souvenirs douloureux. Carlos Eduardo Silva? Il était étudiant en médecine à la Sorbonne. Nous nous sommes rencontrés lors d'un bal masqué en 1970. Était? Antoine capta immédiatement le temps passé. Il est mort, dit Chloé doucement. Dans un accident de voiture, 3 mois après ta naissance. Il n'a jamais su qu'il avait un fils. Antoine ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de savoir qu'il n'avait pas été abandonné intentionnellement par son père. Tristesse de ne jamais pouvoir le connaître.
Mais j'ai quelque chose de lui pour toi, continua Chloé. Je l'ai gardé pendant toutes ces années, en attendant le jour où je pourrais te le donner. Quoi? Une bague qu'il m'a offerte. C'était celle de son grand-père, un héritage familial. Il l'a portée le jour de l'accident, et sa famille me l'a remise après les funérailles, avec une lettre qu'il m'avait écrite. Le cœur d'Antoine battait la chamade. Il y avait une partie de son histoire, de son héritage, qu'il n'avait jamais. Inconnu, où sont ces choses? À la maison, gardées dans une petite boîte que j'ouvre chaque année à ton anniversaire. C'est à ce moment-là que Louis se réveilla et se remit à pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas un pleur de malaise ou de faim. C'était comme s'il réagissait à l'intensité émotionnelle qui remplissait la pièce. Chloé commença automatiquement à bercer le bébé, fredonnant doucement une berceuse qu'elle avait l'habitude de chanter à Antoine lorsqu'il était petit, pendant les 2 mois qu'ils avaient passés ensemble avant l'adoption. Antoine reconnut immédiatement la mélodie. C'était une mélodie qui avait hanté ses rêves toute sa vie. Une mélodie venue du plus profond de ses souvenirs, mais qu'il n'avait jamais pu identifier. D'où il la connaissait. Cette musique, chuchota-t-il. Je te la chantais tous les soirs, expliqua Chloé, berçant toujours Louis. C'était la seule façon de te faire arrêter de pleurer. Tu as toujours été un bébé très sensible. Je m'en souviens, dit Antoine, les yeux emplis de larmes. Je ne me souviens pas de toi, mais je me souviens de cette musique. Elle m'a poursuivi toute ma vie. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit avec cette mélodie en tête, sans savoir pourquoi. Parce que certaines mémoires sont gravées dans l'âme, répondit Chloé. Même lorsque l'esprit oublie, le cœur se souvient. Louis cessa de pleurer et regarda directement Antoine, comme s'il présentait officiellement sa grand-mère à son grand-père. C'était un moment où 3 générations se connectaient à travers le temps et les circonstances. « Antoine, dit Chloé, après un long silence, j'ai besoin que tu saches que je n'attends rien de toi. Je sais que tu as ta vie, tes responsabilités. Si tu veux que je continue à travailler ici normalement, sans que personne ne sache. »« Arrête !» l'interrompit fermement Antoine. « Tu es ma mère. Tu as passé 30 ans de ta vie à nettoyer le bureau de ton propre fils sans le savoir. Cela se termine aujourd'hui. Que veux-tu dire ? Je veux dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais besoin de travailler comme femme de ménage si tu ne le souhaites pas. Je veux dire que tu vas connaître ton petit-fils, que tu feras partie de sa vie. Je veux dire qu'enfin, nous allons être une famille. » Chloé sentit les larmes couler à nouveau. « Antoine, je ne veux pas de ton argent, je veux juste ta présence, » compléta-t-il. « Je sais, c'est aussi tout ce que je veux. Mais laisse-moi prendre soin de toi maintenant. Laisse-moi compenser au moins une petite partie des années perdues. » C'est alors qu'Antoine prit une décision qui allait changer non seulement leur vie, mais aussi la vie de tous dans l'entreprise. « Chloé, dit-il, je veux te proposer un poste de superviseur au département des ressources humaines. Plus précisément, s'occuper du bien-être des employés. Tu connais cette entreprise mieux que quiconque ici. Tu vois des choses que moi, là-haut dans ma tour d'ivoire, je n'ai jamais pu voir. » Chloé le regarda surprise. « Antoine, je n'ai même pas terminé mes études secondaires. Tu as quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel diplôme. Tu as une expérience de vie. Tu as de l'empathie. Tu as la sagesse de celle qui a vécu des 2 côtés de cette réalité sociale. Et maintenant, tu as la motivation de faire la différence dans la vie des personnes qui sont dans la même situation que toi. Mais les gens vont parler, laisse-les parler, dit Antoine avec détermination. À partir d'aujourd'hui, cette entreprise va changer. Nous allons mettre en place des programmes d'assistance pour les employés, des crèches pour les mères travailleuses, des bourses d'études pour les enfants des employés. Nous allons être l'exemple que j'aurais aimé qu'il existe lorsque tu étais jeune et que tu avais besoin d'aide. Louis commença à bouger dans les bras de Chloé, et elle réalisa qu'il était temps de lui donner son biberon. « Il a faim, dit-elle. Saurais-tu préparer son biberon ?» demanda Antoine, plein d'espoir. « Bien sûr, » sourit Chloé. « Certaines choses ne s'oublient jamais. » Pendant que Chloé préparait le biberon dans la salle de repos du bureau, Antoine appela sa secrétaire. « Annule toutes mes réunions d'aujourd'hui, dit-il.
et convoque une réunion du conseil d'administration pour demain matin. Nous avons des changements importants à mettre en œuvre. Quand Chloé revint avec le biberon, elle trouva Antoine regardant par la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, s'asseyant dans le fauteuil en cuir et commençant à nourrir Louis. « Je pense à toutes les Chloé qui existent là-bas, » répondit-il. « Toutes les mères qui ont été obligées d'abandonner leurs enfants par manque d'options. Tous les enfants qui grandissent sans connaître leurs origines. À comment nous pouvons faire la différence ? Tu veux changer le monde, » observa Chloé avec un sourire. « Je veux changer au moins une petite partie de lui, » corrigea Antoine. En commençant par ici, Louis termina son biberon et s'endormit à nouveau dans les bras de Chloé. La scène était si naturelle, si parfaite, qu'il semblait que cela avait toujours été ainsi. « Chloé, » dit Antoine, s'asseyant dans le fauteuil à côté d'elle, « puis-je te poser une question personnelle ?»« Bien sûr, mon fils. » Le mot « fils » sortit si naturellement de ses lèvres que tous deux sourirent. « Tu t'es déjà marié? Tu as eu d'autres enfants ?» Chloé soupira doucement. « Je ne me suis jamais marié. J'ai eu quelques relations au cours des années, mais je n'ai jamais réussi à m'engager complètement avec personne. J'ai toujours senti qu'une partie de moi me manquait, la partie qui est restée avec toi. » Antoine sentit le poids de la responsabilité émotionnelle que son absence avait causée dans la vie de Chloé. « Et maintenant, que veux-tu pour ton avenir ? » « Maintenant, je veux connaître mon fils, » répondit-elle simplement. « Je veux savoir quel genre d'homme tu es devenu. Je veux connaître les histoires que tu as collectionnées pendant ces 30 ans. Je veux faire partie de la vie de Louis. Et je veux, si tu le permets, essayer de rattraper au moins une partie du temps perdu. Et pour le travail, tu aimerais vraiment travailler dans les ressources humaines ?» Chloé réfléchit un instant. « Tu sais, Antoine, pendant toutes ces années à nettoyer des bureaux, j'écoutais les conversations, je voyais les gens heureux et tristes. Je remarquais quand quelqu'un traversait des difficultés. J'ai toujours voulu pouvoir aider, mais ce n'était pas ma place. Si tu m'offres la chance de vraiment faire la différence dans la vie d'autres personnes... »« Je t'offre, » confirma Antoine. « Et ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. Tu es la personne la plus qualifiée que je connaisse pour prendre soin des gens. » Louis bougea dans les bras de Chloé et ouvrit les yeux. Pour la première fois depuis sa naissance, il regarda directement Antoine et sourit. Un sourire complet, qui illumina tout son petit visage. « Il le sait, » dit Antoine, émerveillé. « Il sait que nous sommes une famille. Les enfants sentent ces choses, » expliqua Chloé. « Ils n'ont pas encore été corrompus par le monde adulte qui nous apprend à douter de nos instincts. » Antoine tendit le doigt à Louis, qui le saisit immédiatement avec sa petite main. « Ton petit-fils va grandir en sachant qu'il a une grand-mère qui l'aime, » dit-il. « Il va grandir en écoutant des histoires sur la femme courageuse qui a travaillé dur toute sa vie, qui n'a jamais abandonné la recherche de son fils, qui a transformé la douleur en force. Et il va grandir en sachant qu'il a un père qui n'a pas seulement construit un empire financier, mais qui a aussi un cœur assez grand pour changer des vies, » répondit Chloé. C'est à ce moment-là que quelqu'un frappa à la porte du bureau. Antoine et Chloé s'échangèrent un regard, soudain conscients qu'ils devraient expliquer la situation au monde extérieur. « Entrez, » dit Antoine. La porte s'ouvrit et Sandra, sa secrétaire depuis 15 ans, entra. Elle s'arrêta net, le souffle coupé. Devant cette scène inattendue, le PDG de la société, assis à côté de la femme de ménage, qui berçait un bébé dans ses bras, leurs yeux rouges et gonflés de larmes. « Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Moreau, » dit Sandra hésitante, « mais vous aviez demandé à être prévenu dès que le rapport financier serait arrivé. » « Sandra ?» Antoine se leva, la voix grave et pleine d'émotion. « Je veux te présenter quelqu'un de très spécial. C'est Marina Lefebvre, ma mère. » Sandra cligna des yeux plusieurs fois, croyant avoir mal compris. « Votre mère ?»« Ma mère biologique, » Antoine expliqua calmement. « Nous venons de nous retrouver après 30 ans. » Sandra regarda Antoine, puis Marina, essayant de digérer cette information incroyable. « Madame Lefebvre, qui travaille au nettoyage. »« La même, » Antoine confirma. « Et à partir de demain, elle travaillera aux ressources humaines, comme superviseur du bien-être des employés. » Sandra
était une femme pragmatique. Elle avait vu Antoine traverser de nombreuses situations difficiles au fil des ans. Mais jamais elle n'avait vu une expression de bonheur aussi genuinement sincère sur son visage. « Bienvenue dans la famille, Madame Lefebvre », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Et félicitations à vous deux. »« Merci Sandra », répondit Marina. « Et s'il vous plaît, appelez-moi simplement Marina. » Après le départ de Sandra, Antoine se tourna vers Marina. « Tu es prête à ce que tout le monde le sache? Tu me demandes si j'ai honte d'être ta mère ?» répondit Marina avec un sourire. « Antoine, tu es ma plus grande fierté. Tu l'as toujours été, même quand je ne savais pas où tu étais. Alors, affrontons ça ensemble, décida Antoine. Je veux que tu rencontres toute l'entreprise. Je veux que les gens connaissent notre histoire. Je veux que ça serve d'inspiration aux autres. » Louis commença à s'agiter à nouveau, et Marina sut instinctivement qu'il avait besoin d'un change. « Avez-vous des couches ici ?» demanda-t-elle. « J'ai un sac complet dans la pièce d'à côté, » répondit Antoine. « Parfois, je dois l'amener au bureau quand la nounou ne peut pas rester. » Pendant que Marina changeait Louis, Antoine observait chacun de ses gestes. C'était incroyable comme ces gestes maternels étaient naturels, comme si elle n'avait jamais cessé de s'occuper de bébé. « Marina, dit-il, puis-je te poser une autre question? Toutes celles que tu veux, mon fils. Comment as-tu supporté toutes ces années? La douleur, le manque, l'incertitude ?» Marina termina de changer Louis et le prit à nouveau dans ses bras avant de répondre. « Tu sais, Antoine, il y a deux types de douleur. La douleur qui nous détruit et la douleur qui nous renforce. J'ai choisi de transformer ma douleur en but. » « Comment ça? » « Chaque fois que je voyais une jeune mère en difficulté, j'essayais d'aider. Chaque fois que je rencontrais un enfant abandonné, je pensais à toi et je donnais ce que je pouvais aux orphelinats. J'ai transformé ma quête de toi en une quête pour faire le bien aux autres qui traversaient ce que j'avais traversé. » Antoine ressentit une immense fierté pour la femme qui se tenait devant lui. « Tu es extraordinaire, » dit-il simplement. « Non, » Marina corrigea. « Je suis juste une mère qui n'a jamais cessé d'aimer son fils. » Le reste de l'après-midi passa comme un rêve. Antoine annula toutes ses réunions et passa le temps à discuter avec Marina, à combler les lacunes de 30 ans, à partager des histoires, à montrer des photos, à construire les fondations d'une relation qui avait été interrompue mais jamais détruite. Lorsque le soleil commença à se coucher, teignant le bureau de teinte dorée, Antoine réalisa qu'il était temps pour Marina de rentrer chez elle. Mais l'idée de se séparer d'elle, même pour une seule nuit, était insupportable. « Marina, dit-il, je sais que cela peut sembler précipité, mais aimerais-tu dîner avec moi ce soir? Chez moi? Je veux que tu connaisses l'endroit où Louis vit, où nous vivons. » Marina hésita. « Antoine, je ne veux pas m'immiscer dans ta vie. Tu es ma famille, » la coupa-t-il. « Il n'y a pas d'immixtion, il n'y a que de l'amour. » Et c'est ainsi que, ce soir-là, Marina dîna dans la maison de son fils qu'elle avait cherché pendant 3 décennies. Ils s'assirent à la table à manger, Louis dormant dans son berceau à côté d'eux, et ils continuèrent à parler jusqu'à tard dans la nuit. Antoine montra à Marina la chambre qu'il avait préparée pour quand Louis serait un peu plus grand. « Et juste à côté, » dit-il en ouvrant la porte d'une autre chambre, « pourrait être ta chambre, si tu veux vivre ici avec nous. » Marina sentit les larmes revenir à ses yeux. « Antoine, réfléchis-y bien, dit-il. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Mais sache que tu as une maison ici, pour toujours. » Ce soir-là, lorsqu'ils se sont finalement quittés, Marina emportait plus que des souvenirs. Elle emportait la certitude que le véritable amour ne connaît ni le temps ni la distance. Elle emportait le bonheur de savoir que son fils était devenu un homme bon, généreux, qui voulait utiliser son succès pour aider les autres. Et Antoine resta avec le sentiment que, pour la première fois de sa vie, il était complet. 3 mois plus tard, Marina travaillait déjà au département des ressources humaines de l'entreprise. Elle avait mis en place des programmes qui révolutionnèrent la vie des employés. Elle créa un fonds d'urgence pour aider les familles en difficulté, établit des partenariats avec des écoles pour des bourses d'études, et plus important encore, créa un environnement où les gens se sentaient vus et appréciés. Louis,
maintenant âgé de 6 mois, passait ses après-midi au bureau avec sa grand-mère et son père. L'entreprise était devenue plus humaine, plus accueillante. L'histoire d'Antoine et Marina s'était répandue, inspirant d'autres personnes à rechercher des membres de leur famille perdus, à valoriser les liens familiaux, à regarder avec plus d'empathie ceux qui semblaient invisibles. Et chaque soir, avant que Louis ne s'endorme, Marina lui chantait la même berceuse qu'elle avait chantée à Antoine 30 ans auparavant. Une mélodie qui reliait désormais 3 générations, qui portait l'amour qui avait survécu au temps et aux circonstances. Car parfois, le destin trouve une façon surprenante de guérir d'anciennes blessures. Parfois, l'amour est plus fort que n'importe quel obstacle. Et parfois, un simple moment peut changer 3 vies pour toujours. L'histoire de Marina, Antoine et Louis nous enseigne que la famille ne concerne pas seulement le sang ou la génétique. Il s'agit d'amour, de dévouement, de pardon et de la volonté de reconstruire des ponts qui semblaient avoir été brûlés à jamais. Et lorsque Marina tient Louis dans ses bras, voyant Antoine sourire en les observant, elle sait que chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque année de recherche a valu la peine pour arriver à ce moment. Le moment où une femme de ménage a découvert qu'elle avait passé 20 ans à nettoyer le bureau de son propre fils. Le moment où un PDG a découvert que sa mère avait toujours été plus près qu'il ne l'imaginait. Le moment où un bébé a réuni 3 générations avec un simple sourire, car le véritable amour trouve toujours un chemin du retour vers la maison.